Donc l'objectif de ce travail était d'essayer d'identifier dans les 3 pays des expériences réelles, concrètes, visant non seulement aider, mais accompagner ces mères vers le chemin de la réinsertion. Donc on part du principe qu'elles étaient exclues de par leur grossesse hors mariage et qu'il fallait donc un travail d'accompagnement et voir ce qui se faisait sur le terrain. Très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait prendre comme fil rouge le cheminement de la mère. Je découvre que je suis enceinte, qu'est-ce que je fais, pourquoi est-ce que je me cache, qu'est-ce qui se passe, j'hésite, je vais garder l'enfant ou pas, etc. Et deuxième chose, il fallait aussi travailler entre le contexte, contexte, qui est la réalité, et l'idéal, qui est représenté par l'action d'une poignée de gens très motivés, pour la plupart des associations, mais aussi des fonctionnaires dans certaines administrations qui sont très engagés. L'État a tout laissé entre les mains des associations, quelque part. L'État, on va dire, le plus progressiste, entre guillemets, et je mets des guillemets, c'est la Tunisie. Mais même en Tunisie, où vous avez une coordination étatique importante, elle reste là pour l'accouchement et pour ce que va devenir l'enfant. Il n'y a pas de prise en charge réelle de l'avenir de cette mère, ni d'accompagnement réel de cette mère. Ce n'est que les associations qui le fournissent. Et donc, l'idée de ce recueil, c'est de vraiment faire le grand angle, le zoomer sur des pratiques qui existent et qui sont superbes. Il y en a plein par rapport à un contexte difficile. Donc c'est le texte-contexte et les encadrés qui sont nombreux dans ce livre montrent l'idéal, montrent ce qui devrait être. On a une réalité, ce qui est, et on cherche un idéal qui est le fait des pratiques réelles, mais ça reste encore un idéal en termes quantitatifs.